Le 14 juillet prochain aura lieu la nouvelle lune sous le signe du Cancer. Elle nous invitera à nous recentrer sur la maison, sur la famille, sur notre sécurité intérieure et sur tout ce qui nous nourrit au sens large. Ce sera le bon moment pour mettre en place des choses dans ces domaines, car tout ce qui sera planté sous cette lune sera amené à tenir dans le temps. Nous allons voir dans cette vidéo, avec les arcanes du tarot, quelle énergie vous accompagnera signe par signe. Mais avant ça, pensez à liker, à commenter et à partager cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Car ces simples gestes permettent de mettre la vidéo en avant et ainsi de valoriser mon travail. Et sans plus attendre, passons au tirage. Alors, nous allons commencer avec les béliers. Les béliers, pour vous, c'est l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, les béliers, on vous invite à faire preuve de discernement, de suivre votre logique, votre force mentale. On vous dit que vous avez cette force mentale, que votre intellect est puissant, qu'il est déterminé et qui doit prendre ici les pleins pouvoirs. Donc, ça ne va pas être le moment pour vous de laisser vos émotions ou les circonstances extérieures ou les autres décider à votre place. Ça va être vraiment le moment de prendre du recul, d'analyser, de réfléchir et de prendre les décisions en connaissance de cause. Je vais la mettre. Ensuite, pour les taureaux, alors les taureaux, vous, c'est le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, les taureaux, lors de cette nouvelle lune? C'est comme si vous étiez un peu perdu dans vos pensées négatives, que vous n'étiez pas très lucide sur une situation. Pas très lucide au sens que peut-être vous êtes focus sur les aspects qui vont être plus négatifs. Peut-être que vous dramatisez un petit peu la situation. Et là, on va vous demander en fait de prendre de la hauteur et de voir un peu si c'est pas vous qui restez bloqué sur le côté négatif d'une situation ou de quelque chose qui vous touche. Comme si vous laissiez pas de place à l'espoir. Alors que justement, avec cette nouvelle lune, on vous dit que tout n'est pas fini, que tout n'est pas dévasté, peu importe ce qui s'est passé. Hein, je ne sais pas ce que vous allez traverser, les taureaux, lors de cette nouvelle lune, ou les jours avant. Mais là, on vous dit de vraiment laisser une place à l'espoir, d'essayer de voir l'issue favorable de ce que vous allez traverser. D'accord ? J'ai envie d'en prendre une autre quand même, pour recouvrir ce 9 d'épée qui est quand même assez lourd. Voilà, avec le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est la carte du pape. Et là, le pape, c'est vraiment une invitation à voir au-delà, à ne pas voir la situation comme étant une limite ou un effondrement de quelque chose. Je sais pas, hein, je sais pas ce que vous allez traverser vraiment. Mais plutôt à reconsidérer les choses, à voir comme une situation donnée ou un événement peut être enrichissant et peut-être même ouvrir d'autres portes auxquelles vous n'auriez pas pensé. D'accord, les taureaux? Donc là, on se laisse pas effondrer, on se laisse pas abattre et on va chercher, vous voyez, la lumière, la lueur d'espoir que va pouvoir faire naître cette nouvelle lune. Ensuite, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la grande prêtresse. Donc là, c'est une arcane majeure et elle vient vous inviter à vous reconnecter à votre intuition. Que pour trouver une réponse ou une issue ou une voie à suivre, ce sera votre intuition qu'il faudra suivre pour vous guider dans la bonne direction, pour vous faire prendre les bonnes décisions. L'intuition, en fait, c'est la voix de votre âme. Vous comprenez ? C'est elle qui sait, en fait.
On n'est pas sur le mental qui va analyser les choses, peut-être se laisser influencer par les peurs ou par les éléments extérieurs. L'intuition, elle est pure. Elle sait vraiment ce qui est bon pour vous. Et là, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre intuition et vraiment à l'écouter et à la suivre. Ce sera vraiment le seul moyen de vous sortir d'une situation et d'avancer, de trouver des réponses, de trouver des solutions pour avancer dans la bonne direction pour vous, les Gémeaux. Ensuite, nous allons passer au signe des Cancers, du coup. Alors là, c'est la Reine de Coupe. Bon, alors pour vous, les Cancers, c'est parfait, hein. Vous êtes un signe qui est dans les émotions. La Lune est dans votre signe. Et là, la Reine de Coupe, en fait, elle vous représente. Elle vient vous inviter à être une reine d'amour, en fait, à diffuser l'amour en vous et autour de vous, à prendre soin de tous les gens que vous aimez et qui vous entourent, qui sont là pour vous, tout en apprenant aussi à maintenir des frontières qui vont être saines. D'accord ? C'est-à-dire que bien sûr, il va falloir nourrir d'amour votre entourage, les gens que vous aimez, et les gens qui vous aiment, bien sûr, mais il va falloir aussi vous donner de l'amour à vous, pas tout donner aux autres. D'accord ? Et ça va être un peu votre challenge de la nouvelle lune, les cancers, ça va être d'arriver à vous donner autant d'amour à vous que vous en donnez aux autres. Nous allons passer maintenant au signe du lion. Alors, le lion, le 10 de coupe, magnifique. Les lions, tout va vous réussir en fait. Vous allez être dans une phase de grand bonheur. Le 10 de coupe, en fait, c'est comme si tous vos rêves, que ce soit des rêves de bonheur, de réussite, d'accomplissement, d'amour dans votre relation, dans votre vie, de joie familiale, étaient en train de se réaliser ou allaient se réaliser prochainement. En fait, c'est comme si c'était une route de la réussite qui s'ouvrait à vous avec le 10 de coupe. Rien ne vous résiste, tout vous réussit. Donc, je l'ai dit en introduction, hein, la nouvelle lune là, en cancer, c'est le bon moment pour mettre des choses en place au niveau de la famille, au niveau de la maison, au niveau des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, qui vous apportent la sécurité intérieure. Eh bien, les lions, n'hésitez pas, c'est le moment parce que là, ça va vous mener vers le 10 de coupe. Ça va être magnifique, vraiment une super belle carte. Foncez les lions, n'ayez pas peur. On passe maintenant au signe de la Vierge. Et pour vous les Vierges, ça va être la carte de l'Empereur. Donc l'Empereur, encore une fois, arcane majeur. Donc là, c'est comme si vous régniez sur votre territoire, sur votre royaume, avec autorité et discernement. Et si ce n'est pas le cas, c'est une invitation à le faire, à reprendre un peu le pouvoir, à être maître de ses émotions aussi. Donc le royaume, ça peut être votre maison, votre famille, ça peut être aussi votre entreprise, je ne sais pas, mais ça peut être aussi votre royaume intérieur. Peut-être apprendre à gérer un peu les émotions, ne plus se laisser submerger par certaines émotions qui peuvent vous faire prendre de mauvaises décisions ou vous mettre le moral un peu dans les chaussettes ou vous casser un peu l'élan sur certains projets. D'accord ? Vous adaptez bien sûr à votre situation, à ce que vous traversez. Mais là, l'empereur, c'est une invitation vraiment à être maître de son cœur, maître de ses émotions, à rester concentré, discipliné, pour voir en fait vos projets, donc encore une fois, quel que soit le domaine, couronnés de succès. Là, pour rappel, avec la lune en cancer, on est plus sur la famille, le foyer et bien, le royaume intérieur aussi, hein, tout ce qui nous apporte de la paix intérieure, de la sécurité intérieure, tout ce qui nous nourrit. Donc là, pour vous, le challenge, ça va être de maîtriser, sans être dans le contrôle, ceci dit. Ça va être de trouver le juste équilibre pour laisser de la place à vos émotions, sans les laisser
vous diriger. Ça va être votre gros challenge. On passe maintenant, alors je recentre un peu mes cartes parce que là, ça c'est tout éparpillé. Hop. On va passer maintenant au signe, je viens de faire qui? La Vierge. Donc au signe des balances. Et pour vous les balances, ça va être le chevalier de bâton. Alors là, avec le chevalier de bâton, les balances, on voit que vous êtes déterminé, que vous êtes prêt à aller de l'avant, à avancer sur une situation donnée, à prendre les choses en main même peut-être. Hein. En tout cas, vous n'êtes pas dans une phase, dans une posture de stagnation, de laisser venir les choses, de voir ce qui va arriver, de laisser les autres commander aussi, enfin, ou tout au moins mener un peu la barque. Là, avec le chevalier de bâton, si vous n'êtes pas dans cette démarche d'aller de l'avant ou de prendre les choses en main, c'est vraiment une invitation à le faire. Hein. C'est ce qui va vous permettre de réaliser vos projets, de les faire avancer tout au moins, et d'aller dans la direction que vous décidez. D'accord? On passe aux scorpions. Alors, pour vous les scorpions, c'est la reine de bâton. Donc là, avec la reine de bâton, on vous invite à poser des limites saines pour faire respecter votre territoire, pour le respecter vous également. Hein. Et surtout, on vous dit de vous baigner de la lumière, en fait, de vous nourrir de la lumière, parce qu'elle va vous amener des opportunités, elle va vous amener l'énergie nécessaire pour aller dans la direction que vous voulez, pour mener à bien vos projets, pour arriver à vos fins, en fait, les scorpions. D'accord? Donc, cherchez le positif, nourrissez-vous du positif, regardez les opportunités qui s'offrent à vous, tout ce qui va venir à vous sous cette nouvelle lune, en opportunité, en nouvelles rencontres, en chance à saisir en fait, il va falloir vraiment vous en saisir. Voilà, je me répète, mais il ne faut pas laisser passer les opportunités qui vont s'offrir à vous durant cette nouvelle lune parce que ça va être vraiment une chance pour vous d'avancer dans la direction que vous voulez, de construire de jolies choses, de mettre en place de nouveaux projets qui vont vraiment pouvoir porter leurs fruits. D'accord, les scorpions? Pour les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, c'est la carte de la justice. Alors là, avec cette carte, eh bien, les sagittaires, on vous invite à prendre vos responsabilités. Responsabilité de vos actes, responsabilité de vos paroles. C'est peut-être une invitation un peu à réfléchir avant d'agir ou avant de parler pour ne pas avoir ensuite à rattraper le coup ou à regretter. C'est aussi faire preuve de justesse et de justice dans vos paroles et dans vos actes. Ne pas être trop tranchant quand il n'y a pas besoin, tout en l'étant quand il y a besoin, d'accord ? Et avec cette carte aussi pour vous, c'est une invitation à regarder les choses telles qu'elles sont vraiment, à regarder les gens tels qu'ils sont vraiment, avec le regard de la justice, d'accord ? La justice, c'est pas toujours rendre un verdict, c'est aussi vouloir les choses telles qu'elles sont, ne plus se bercer d'illusions ou ne plus noircir le tableau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ne pas amplifier ce qui est, en fait, être dans la vision juste. Si c'est gris, c'est pas noir ou c'est pas blanc, c'est gris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça va être vraiment de trouver une justesse, un équilibre dans votre fonctionnement, dans votre façon d'agir, dans votre façon de parler, dans votre jugement aussi, hein, envers une situation, envers des gens qui vous entourent, envers vous-même, pour pas être trop dur envers vous-même. Donc vous, ça va être ça votre challenge pour cette nouvelle lune les Sagittaires, d'être juste. Ensuite vient le tour des Capricornes. Alors pour vous, magnifique. Les Capricornes, c'est le soleil.
Alors là, avoir le soleil dans cette nouvelle lune, ça veut dire qu'il va y avoir un changement majeur. C'est comme si vous étiez dans une période un peu compliquée, peut-être conflictuelle, peut-être qu'il y avait de la tristesse, des choses qui n'avançaient pas comme vous le souhaitiez, des tensions. Et là, avec cette nouvelle lune, ça va être un changement majeur qui va vous amener vers plus de joie, vers plus de réussite, vers plus d'abondance aussi. C'est comme s'il y avait une régénération, comme si la chance avait enfin tourné et qu'elle venait de votre côté. Pour vous, les Capricornes, là, vous allez entrer dans une phase où tout va vous sourire, où tout va être plus facile, où la réussite va vraiment être à portée de main. Donc encore une fois, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental ou dans la santé aussi, peu importe. Là, je vous rappelle, hein, on est avec cette nouvelle lune plus axé sur la maison, la famille, la sécurité intérieure et tout ce qui est épanouissant et nourrissant. D'accord? Donc peut-être que vous étiez dans une période où il y avait des angoisses, il y avait des peurs, ou peut-être il y avait des tensions au sein du couple, du foyer. Et là, il va y avoir une solution, il va y avoir un changement qui va amener plus de sérénité, plus de joie, plus d'épanouissement. Ok? Nous passons maintenant au Verseau. Alors, les Verseaux, pour vous, c'est le 5 de Pentacle. Alors, les Verseaux, je ne sais pas ce que vous traversez, que vous avez traversé il y a peu de temps. J'ai l'impression que vous avez la sensation d'avoir tout perdu. Comme s'il y avait eu une rupture, alors pas forcément une séparation, mais une rupture, un avant, un après, et que vous avez cette sensation que plus rien ne va pour vous. Il se peut aussi que vous ayez tendance à vous isoler ces derniers temps, les Verseaux. Et là, avec cette carte, c'est vraiment une invitation à sortir de cet isolement, à ne pas rester seul et à aller chercher de l'aide, du réconfort auprès de ceux qui vous aiment vraiment. Je ne sais pas ce que vous traversez, il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous fait peur ou qui vous a déçu. Et vous êtes un peu comme si vous étiez replié sur vous-même, les Verseaux. Et là, vraiment, on vous invite à sortir de ce repli, à sortir de l'isolement et à en parler autour de vous. Donc, soit à votre famille, aux gens qui vous aiment, à vos amis, ou peut-être à un professionnel si vous en ressentez le besoin. En tout cas, il ne faut pas rester dans cet isolement. Je vais prendre une carte complémentaire pour vous, les Verseaux, qui est le 5 de bâton. Ok, le 5 de bâton, on voit que c'est plus relationnel. Comme s'il y a eu une dispute ou comme si une communication était rompue ou que la communication était là mais qu'on n'arrivait plus à se comprendre, on n'arrivait plus à s'entendre. D'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas lieu d'insister, peut-être prendre un peu de recul, un peu de hauteur, mais pas s'enfermer. Peut-être aborder le thème de la conversation qui est compliqué sous un angle différent. D'accord? Peut-être chercher une autre approche. Ou vraiment peut-être aller chercher des conseils ou tout au moins du réconfort à l'extérieur pour pouvoir ensuite reprendre une conversation, une communication qui soit saine, harmonieuse et surtout constructive. D'accord? Là, on voit que la communication, c'est pas top. Soit c'est bloqué, soit c'est comme si vous parliez dans le vent. On ne se comprend pas, on ne s'écoute pas. Chacun est coincé de son côté sur ses problématiques personnelles, je serais tentée de dire, son point de vue tout au moins. Et là, il faut réussir à briser ce silence, à enlever ce flou entre vous deux, ou plusieurs personnes, hein, au cas où ce serait quelque chose plus ample qu'un problème relationnel à deux personnes. Mais en tout cas, il va falloir vraiment sortir du silence, sortir de l'isolement et trouver
peut-être à l'extérieur une aide qui va vous permettre de relancer la communication de façon plus saine. Allez, et on termine. Alors, je vais remettre quand même les cartes comme il faut parce que ça s'éloigne. Avec les poissons. Et pour vous, mes chers poissons, vous avez le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il vous invite à ne pas avoir peur, à aller de l'avant, à rester concentré, à rester motivé, à ne pas baisser les bras. Le 3 de bâton, c'est une carte d'action. On prend son courage à deux mains, on prend ses armes s'il le faut et on fonce, on avance. Alors, on fonce pas tête bêche, hein, on fait pas n'importe quoi, mais on avance, on persévère, on reste motivé sur le projet en question, sur la relation, sur, je ne sais pas, sur quoi vous êtes en train de travailler actuellement. Ça peut être aussi se reconstruire un havre de paix, se reconstruire intérieurement. Stabiliser ses émotions, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que même si c'est un peu compliqué, peut-être un peu difficile, peut-être que vous avez cette sensation de ne pas en voir le bout, que ça n'avance pas ou pas aussi vite que vous le voulez, eh bien les poissons, ne lâchez pas l'affaire. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire et ça a besoin de vous, de votre énergie pour continuer à se faire. Donc, ne baissez pas les bras, persévérez, avancez dans la direction que vous êtes donnée et vous allez voir que petit à petit, ça va prendre forme et vous allez commencer à voir les fruits de votre travail. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ce type de tirage. Donc je voulais voir si ça vous intéresse, si ça vous parle. Et puis si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez le lien en descriptif de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.